Le chef de l'État camerounais a été accueilli par Diangoute, le Premier ministre, et Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République. Une foule immense, constituée des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, via des chants et danses, ont célébré à leur manière le retour du locataire d'Etoudi. Bien avant son départ de Saint-Pétersbourg pour Yaoundé, Paul Biya a, via une correspondance, dit merci à Vladimir Poutine pour la parfaite organisation du deuxième sommet Russie-Afrique. Dans la foulée, le numéro 1 camerounais se félicite particulièrement des échanges bilatéraux avec le président de la Fédération de Russie, qui leur ont donné l'occasion d'apprécier ensemble l'excellente qualité de la coopération entre les deux pays depuis 60 ans, note Paul Biya dans son télégramme. Jeudi dernier, déjà à Saint-Pétersbourg, Paul Biya et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont eu un tête-à-tête. Pendant leur échange, le président de la Fédération de Russie a remercié son homologue camerounais pour le soutien apporté par le Cameroun à son pays, notamment au niveau des Nations Unies. Vladimir Poutine s'est en outre félicité de l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays. Le temps du sommet, dans une allocution improvisée d'un peu plus de 5 minutes, le chef de l'État a brossé un tableau de la situation internationale de l'heure et de la place peu flatteuse qui est celle du continent, en dépit du potentiel qui est le sien. Cela se traduit notamment par sa présence marginale au niveau de l'économie mondiale et sa faible représentation au sein des instances de décision internationales. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans les organisations internationales. Je parlerai notamment de l'Organisation des Nations Unies, a soutenu le président Paul Biya. Il a dès lors émis le vœu qu'avec des partenaires comme la Russie, la situation change. Sur le plan économique, le président de la République a proposé qu'il soit demandé au Fonds monétaire international, FMI, de refaire une émission de droits de tirage spéciaux, DTS, en vue d'accroître le financement des économies du tiers-monde et de l'Afrique en particulier.